من أجل الحصول على ثمار كبيرة الحجم ولذيذة الطعم وسليمة من كل الأمراض ولها شكل ولون جيد يسهل تسويقها وبأسعار جيدة بما يحقق ربحا جيدا للفلاح، نلجأ عادة إلى تقنية التخفيف. هذه التقنية تتمثل في إنقاص عدد الأزهار والثمار الموجودة على الفرع الواحد من الشجرة وترك عدد مناسب تستطيع الشجرة أن تغذيه حتى يصير ثمرة ناضجة كبيرة الحجم لذيذة الطعم ذات لون جذاب. تبدأ العملية مباشرة بعد عملية التخفيف الطبيعية، حيث تفقد الشجرة الكثير من الأزهار ومن الثمار. بعدها نقوم بالتقييم، فإذا لزم الأمر نبدأ بعملية التخفيف، فنقوم يدويا بنزع الثمار الزائدة والمريضة والصغيرة حتى نعطي فرصة أكبر للثمار الجيدة حتى تنمو في ظروف مناسبة. حتى تكون عملية التخفيف فعالة وجيدة نقوم بالعملية حين تكون الثمار لا يتعدى قطرها 1 سنتيمتر. في هذا الفيديو أمثلة لبعض عمليات التخفيف لفاكهة التفاح والإيجاص والتين البربري والخوخ. فشكرا لمشاهدتكم لهذا الفيديو. Pour faire pas des erreurs mais des exemples pour vous faire voir que si on garde trop de fruits, le résultat il est là. Voilà. Je vais aller chercher un fruit d'un arbre qui a été. كما تشاهد في غصن شجرة التفاح هذا العدد الكبير من ثمار التفاح لكن صغيرة الحجم. إذا أردنا الحصول على ثمار أكبر لا يمكن ترك الشجرة هكذا، بل يجب القيام بعملية التخفيف. لقد تركنا هذه الشجرة هكذا دون تخفيف للتوضيح فقط، وسنقارن بين ثمرة لشجرة قمنا لها بعملية التخفيف وبين هذه الشجرة. ستلاحظ الفرق الشاسع بين الحبتين كما ترى، فالصورة توضح جيدا الفرق الشاسع. Là, l'éclaircissage. J'allais dire la taille, non pas la taille, l'éclaircissage, parce que la taille est la même, hein. Sauf que l'éclaircissage après joue énormément sur la grosseur des fruits. Voilà, on a le résultat. Donc là je reviens sur le souci de l'éclaircissage. Bon, après l'éclaircissage des pommiers, hein, je vous rappelle, hein, ça doit vous rappeler quelque chose je pense, hein, la petite pomme de tout à l'heure avec celle-là. Maintenant sur les pois. مثال آخر للتوضيح، لقد تركت 3 حبات في هذا الفرع من شجرة الإيجاص، تشاهدون جيدا نمو حبتين، أما الأخرى فلم تنمو بقدر كاف. ما يجب فعله في هذه الحالة هو نزع هذه الحبة التي تأخر نموها وفتح الطريق أمام الحبتين الباقيتين للنمو أكثر، مستفيدتين من مكان أكبر وغذاء أكثر. C'est pas développé, donc je l'enlève maintenant, hein, mais et de ces deux-là on a encore un bel exemple. Vous voyez comment elles sont? Regardez celle-là. Vous avez la réponse là, je vous la donne même pas, mais voilà. Puis on peut citer, vous voyez, là, on regarde, hein, toutes ces belles poires là. Toutes seules, hein, on s'aperçoit que là il y en a 2, vous voyez, alors toujours le même exemple que tout à l'heure, 2, j'ai le double de fruits, mais pas au point de vue poids, j'ai pas le double de poids de là. Vous voyez, si je pèse celle-là, et si on pèse les deux, quelque part, hein, donc il faut mieux garder des beaux sujets comme ça, des belles pommes bien grosses. الاغتساج كنت جربتها شحال من مره وخدمات لينا مزيان. يعني هنا بالنسبه لنا كمنطقه هنا اللي الفرويه يعني الدرقه كتولد لينا بزاف ديال الفرويه، كنحيدوا ديك وحده وكنخلوا الاخرى، كنحيدوا وحده كنخلوا الاخرى، كتعطينا واحد الحجم كبير اللي هو اصلا كنا كنستعملوه بزاف، كنديوه الوحده ديال التلفيف. بالنسبه لفاكهه التين الشوكي، كما يوضح الخبير المغربي، بواسطة قفازات نقوم بنزع حبات التين الموجودة على ورقة الصباغ، ننزع واحدة ونترك واحدة وهكذا، لفسح مجال أكبر لحبات التين البربري أن تجد مكانا للنمو والتطور. Exportation. Le calibre des figues continuera d'évoluer jusqu'au moment de la récolte. La qualité d'une figue de Barbarie est déterminée par son calibre, comme nous l'avons vu précédemment, mais également par sa durée de vie après la récolte. C'est pourquoi la récolte est une opération à laquelle vous devez apporter une très grande attention si vous désirez obtenir une figue de qualité supérieure. Pour atteindre ce but, vous devez savoir reconnaître le stade de maturité des fruits, pour déterminer le moment le plus propice à la récolte, et savoir récolter les fruits de la bonne manière pour préserver leur qualité le plus longtemps possible.
Bonjour à tous. Alors l'éclaircissement des fruits, c'est quelque chose de très important parce que si vous avez trop de fruits par petits rameaux, le rameau porteur de fruits comme celui-ci, vous voyez qu'on voit ici, si vous laissez 4-5 poires, elles sont très petites, elles ont du mal à se développer et elles risquent d'être pierreuses même, c'est-à-dire avec des gros grains et beaucoup moins bonnes, moins juteuses et puis voire des fois de tomber. Alors c'est exactement pareil pour les pommes. Vous voyez ici par exemple ce petit rameau, il porte 4 pommes. Bon, il y en a une qui est toute petite ici. Là d'ailleurs elle est tombée, j'ai touché. Une autre encore très petite. Alors on va voir ce qu'il faut faire exactement. Comme tous les ans, je fais une petite vidéo au moment de le faire. On est arrivé au 20 juin, maintenant il faut le faire. Alors dans ce poirier, comme d'habitude, il est couvert de poires. Donc il n'y a pas de souci. J'ai compté à peu près 90 poires, 86 mais j'ai fait... وهذه شجرة الإيجاز فيها 80 حبة على مختلف أغصانها. إن تركناها هكذا فلن تتطور كما يجب، ويسقط بعضها ويمرض بعضها، وأغلبها لن يصل إلى الحجم الكبير المطلوب. ما يجب فعله في هذه الحالة هو ترك حبتين فقط في كل باقة أو فرع صغير. كما تلاحظون في الصورة، كل فرع صغير يحتوي حبتين على الأكثر. أكيد سيكون المنتوج جيد وحبات الإيجاز كبيرة الحجم وحلوة الطعم. هذه On peut regarder ailleurs, ici 2 poires aussi, dans ce petit rameau-là. Voilà. Et là, ici, une seule poire. Donc vous voyez, c'est comme ça, lui, il sait compter. C'est-à-dire c'est assez exceptionnel. Alors, il y a une exception, elle est ici. Ici, il a 3 poires, celui-ci. Ce petit rameau-là, il a 3 poires. Donc on va tout simplement en enlever une. Alors c'est tout simple, on enlève une poire. Alors ça fait mal au cœur, moi je suis comme vous, j'aime pas tellement faire ça, ce truc-là, mais il faut le faire parce que sinon vous risquez d'avoir des poires. Voilà, et ben voilà, il n'a plus que 2 poires. C'est le seul rameau que j'ai vu sur l'ensemble du poirier où il y avait 3 poires, voilà. Alors vous voyez, donc c'est que du bonheur pour ce petit poirier, donc on a une récolte qui promet d'être super intéressante parce que 80 poires sur cette petite surface, qui fait combien, même pas 1m50, 1m², 1m50, donc c'est que du bonheur. Je vais cueillir mes 80 poires, 90 poires, c'est vraiment super intéressant, comme tous les ans d'ailleurs. Ça entre maintenant, régulièrement, il se développe, mais tout doucement. C'est un support de greffe assez faible, et c'est ce qui est l'idéal. Et donc tous les ans, il y a autour d'une centaine de poires tous les ans. Alors pour le pommier, c'est la même chose, donc, mais par contre, évidemment, moi pour le pommier, je fais un peu différemment parce que je laisse qu'une pomme pour les pommiers. Et là, c'est dur parce que, vous voyez, là par exemple, il y a 3 pommes, mais j'en laisse qu'une. Alors vous allez me dire, vous êtes sévère? Bah oui, je suis sévère pour les pommiers. Et voilà, quoi, c'est... Bon, si j'y arrive, parce que celle-là, elle ne veut pas mourir. Voilà, j'ai coupé le petit rameau qui est passé en plus d'ailleurs, ce qui n'est pas un mal. Et voilà, la pomme, elle est là, elle est superbe. Elle va se développer, elle va être plus grosse, ça va être du gros calibre. Alors que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va rester petite. J'aurai 3 pommes, mais qui seront petites. Et c'est pas l'idéal. Là, vous voyez, dans ce bouquet, lui, il ne s'est pas compté. Il n'a pas appris. Et dans ce bouquet, il y a... أشجار التفاح بعكس الإيجاز، أنا لا أترك في الفرع الواحد الصغير إلا حبة واحدة فقط، تنمو أكثر وتعطي حجم أكبر. قد يظن البعض أننا ننقص من المنتوج، لكن الحقيقة غير ذلك. الحبة التي نتركها سيكون حجمها ووزنها مساو تقريبا للحبات الصغيرة مجموعة. Pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'en fait, vos pommes seront plus grosses. Voilà, là, il y en a 2 belles. Je vais enlever celle qui est la moins bien placée. Voilà, alors évidemment, j'aurai moins de pommes, mais j'aurai des très belles pommes. Donc par rameau, on laisse qu'une pomme. Voilà. Pour une autre raison aussi, c'est que sinon, vous risquez d'avoir des vers dans toutes les pommes. Parce que le carpocaps, il s'appuie sur la pomme qui est à côté pour entrer dans la pomme. Voilà. Alors encore une fois, c'est valable normalement pour tout le monde, mais on peut comprendre par exemple qu'un producteur de pommes, il ne va pas passer son temps à faire ça, ce qui est peut-être parfois dommage d'ailleurs. Mais bon, il faut calculer si c'est rentable ou pas. Voilà, donc pour le pommier, donc éclaircissement des pommes. Donc vous voyez, c'est très simple et
Et ça pose aucun problème à faire, c'est des trucs tout à fait simples et vous aurez des fruits plus gros, de plus gros calibre, plus précoces et plus sucrés. بالنسبة لشجرة الخوخ أيضا لدينا حبات متراصة مثل هذين الحبتين، نقوم بنزع واحدة بحذر حتى لا نسقط الأخرى، وكذلك في هذه الحالة كما ترى حبات قريبة من بعضها البعض، ننزع واحدة ونترك الأخرى حتى تعطي حبات أكبر وأحسن. بعد الجني مباشرة نقوم بعملية تقليم لشجرة الخوخ ونقطع الفروع التي أنتجت هذا العام فلن تنتج مستقبلا، ونترك الفروع الجديدة التي ستنتج العام القادم. Qui est celui-ci plutôt que celui-là qui est le plus faible, donc pour que les fruits ne se touchent pas. Donc on a toute chance de voir arriver ces fruits vraiment à parfaite maturité et d'un bon volume. Alors une fois que ces fruits-là seront cueillis, ce que l'on fera, c'est qu'on taillera ici assez court, à 1 cm à peu près, de façon à laisser ressortir ces branches d'ailleurs qui vont sûrement venir là, parce que là je vais couper ici, donc vraiment pour concentrer la végétation ici, et donc pour faire sortir ces 2 rameaux ici, au-dessus desquels on va tailler dès qu'on aura récolté les fruits. Et ces 2 rameaux là, qui seront des jeunes pousses, seront porteuses de fruits l'année prochaine. Parce que le pêcher, la branche ne donne, enfin le rameau, qu'une seule fois. Cette branche-ci ne donnera plus jamais. En revanche, s'il devait y avoir l'émergence de pousses, etc., c'est sur ces pousses-là qu'il y aurait des fruits. Voilà, on peut tout au plus avoir un petit bouquet de mai, ce qu'on appelle un bouquet de mai, sur cette toute petite portion.